Dans l'ombre oppressante de la salle d'audience du palais de justice de Paris. Lucien Moreau. 17 ans. Sentait son cœur se déchirer comme un papier fragile sous les mots acérés de l'avocat adverse. Les rires étouffés du public. Ces murmures venimeux qui glissaient comme du poison. Le clouaient sur place. Son corps frêle tremblant sous le poids d'une humiliation qu'il n'avait pas vu venir. Et puis, d'une voix qui tonna comme un orage longtemps retenu. Le procureur fédéral Pierre Laurent se leva. Les yeux rivés sur lui, et lâcha ces mots qui firent basculer le monde: « Cet enfant est mon fils. » Lucien n'avait jamais cru au miracle. Pas après les nuits passées à cacher ses larmes sous les couvertures de son petit appartement du Marais, où les murs humides de Paris semblaient absorber tous ses secrets. À 17 ans. Il était un garçon aux contours flous. Un adolescent français aux cheveux châtains en bataille qui masquait à peine ses yeux verts, souvent rougis par le manque de sommeil. Fils d'une mère partie trop tôt. D'un père absent qui avait fui vers les provinces quand les rumeurs sur son orientation avaient commencé à circuler. Lucien avait appris à naviguer dans les rues pavées de la capitale comme un fantôme. Paris. Cette ville des lumières éternelles. Lui avait offert ses cafés enfumés et ses parcs ombragés. Mais aussi ses jugements impitoyables. Ses regards qui transperçaient sa peau comme des aiguilles. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Lucien, alors 15 ans, brandissait une banderole arc-en-ciel avec une ferveur maladroite. Son cœur battant au rythme des chants qui défiaient l'hiver rigoureux. C'est là qu'il avait croisé Antoine Duval. 18 ans à l'époque. Un garçon au sourire espièglé aux cheveux noirs coupés courts. Originaire d'un quartier ouvrier de Belleville. Antoine, avec sa silhouette athlétique forgée par des après-midi de football dans les terrains vagues, portait une veste en cuir usé qui sentait le tabac et la liberté. Français pur jus. Fils d'immigrés italiens. Il avait ce feu intérieur qui illuminait les ruelles sombres. Et quand leur regard s'était accroché au milieu de la foule, Lucien avait senti pour la première fois ce que c'était que d'être vu. Vraiment vu. Leur histoire s'était tissée dans les recoins discrets de la ville, un premier baiser volé sous le pont des Arts, où les cadenas d'amour scintillaient comme des promesses fragiles, des soirées passées à murmurer des rêves dans le lit étroit d'Antoine, tandis que la tour Eiffel clignotait au loin comme un phare distant. Antoine était son ancre, son complice dans cette danse secrète de l'amour interdit. Il parlait de tout ou des poèmes de Rimbaud que Lucien dévorait en cachette. Des graffitis anarchistes qu'Antoine taguait sur les murs de la Seine, mais jamais de l'avenir. Car l'avenir, pour 2 garçons comme eux, ressemblait trop souvent à un mur infranchissable. Pourtant, Pierre Laurent avait été le premier à percer cette bulle. Procureur fédéral au parquet de Paris. Un homme d'une 40aine d'années au visage taillé comme une statue grecque, avec des tempes grisonnantes et un costume toujours impeccable. Pierre était le genre d'homme que l'on craignait et respectait à parts égales. Français de souche normande. Élevé dans les champs venteux de la campagne. Il avait gravi les échelons de la justice avec une rigueur impitoyable, traquant les criminels comme un chasseur infatigable. Mais sous cette armure de loi et d'ordre se cachait un vide. Un deuil silencieux pour un fils perdu dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Pierre avait croisé Lucien par hasard, lors d'une audience mineure où le garçon témoignait contre un groupe de harceleurs homophobes. Les mots hésitants de l'adolescent, sa vulnérabilité exposée, avaient ravivé en lui une tendresse oubliée. Au fil des mois, Pierre était devenu une présence constante, d'abord un mentor distant, offrant des conseils juridiques lors de cafés aux fleurs, puis un protecteur, l'invitant à des dîners solitaires dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, où les livres de droit côtoyaient des photos jaunies d'un enfant rieur. Lucien, affamé d'affection, s'était ouvert comme une fleur au soleil.
Pierre ne parlait jamais d'amour filial. Mais ses gestes, une main sur l'épaule. Un regard qui disait « Je suis là », tissaient un lien invisible. Antoine, jaloux au début, avait fini par accepter cet homme comme un allié improbable. Un père de substitution dans un monde qui en refusait tant. Mais la tragédie avait frappé sans prévenir. Un soir d'été, lors d'une fête clandestine dans une cave de Montmartre, Antoine et Lucien s'étaient laissés emporter par la musique pulsant et l'alcool bon marché. Un baiser trop passionné, aperçu par un voisin aigri, avait dégénéré en plainte pour outrage public à la pudeur. La police avait débarqué. Les menottes avaient claqué. Et soudain, Lucien se retrouvait seul face à la machine judiciaire. Antoine, majeur, avait été relâché sous caution. Mais le mineur qu'était Lucien avait été traîné au tribunal, accusé de trouble à l'ordre public, avec des témoins exaltant l'homophobie latente de la société française. Pierre, en charge du dossier par un cruel hasard du tirage au sort, avait dû se retirer officiellement. Mais son cœur saignait en silence. Le jour de l'audience arriva comme un cauchemar éveillé. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses vitraux filtrant une lumière pâle, semblait se refermer sur Lucien comme un étau. Assis dans le box des accusés, flanqué d'un avocat commis d'office qui bâillait ostensiblement, il fixait le sol en marbre usé, évitant les regards du public, des journalistes affamés de scandale, des militants conservateurs venus hurler leur dégoût, et même quelques curieux du quartier qui chuchotaient « ces PD qui corrompent la jeunesse ». L'avocat de la partie civile, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or, se déchaîna avec une verve théâtrale, cet adolescent. Monsieur le Président n'est pas une victime, mais un instigateur de désordre moral. Regardez-le. Avec son air efféminé, ses manières provocantes, il défie nos valeurs traditionnelles. Il salit l'honneur de notre nation. Les rires fusèrent. Des gloussements moqueurs qui transpercèrent Lucien comme des lames. Il sentit les larmes monter, chaudes et amères. Son corps secoué de sanglots qu'il ravalait de justesse. Antoine, assis au fond de la salle, serrait les poings jusqu'au sang. Impuissant. Ses yeux noirs implorant un miracle. C'est alors que Pierre Laurent se leva. Le procureur, habituellement impassible, avait les traits tirés. Comme si la nuit entière avait été un combat contre ses démons intérieurs. Il ajusta sa cravate d'un geste lent, presque théâtral. Et sa voix, grave et résonnante, emplit la pièce comme un coup de tonnerre. Messieurs les juges, mesdames et messieurs du jury, commença-t-il, sa diction précise coupant court au murmure. Je ne peux plus me taire. Ce jeune homme, Lucien Moreau, n'est pas un criminel. Il est mon fils. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Lucien releva la tête, incrédule. Ses yeux verts écarquillés fixant Pierre comme s'il voyait un fantôme. L'avocat adverse bafouilla. Le président du tribunal frappa son marteau. Mais Pierre continua. Sa voix chevrotant pour la première fois de sa carrière, j'ai perdu un fils il y a 10 ans. Arraché par la fatalité. Lucien est entré dans ma vie comme un rayon de lumière dans l'ombre. Je l'ai protégé. Guidé. Aimé en silence. Parce que l'amour d'un père ne se mesure pas en mots, mais en actes. Aujourd'hui, face à cette injustice qui le humilie pour ce qu'il est, un garçon aimant, courageux, qui ose aimer dans un monde qui le punit pour cela, je le revendique comme mien. Mon fils.
Les larmes coulèrent librement sur les joues de Lucien. Un mélange de choc et de joie pure. Tandis qu'Antoine se levait d'un bond. Les yeux brillants. Traversant la salle pour rejoindre le box dans un chaos de protestation. Pierre, ignorant les protocoles, s'approcha, franchissant la barrière invisible du tribunal pour enlacer l'adolescent. Son corps massif enveloppant la frêle silhouette comme un bouclier. « Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. » murmura-t-il à son oreille. Sa voix brisée par l'émotion. Le public, d'abord figé, vit des applaudissements sporadiques naître dans les rangs des militants présents, se propageant comme une vague, noyant les sifflets des opposants. Le procès s'acheva dans la confusion. Mais la relaxe fut prononcée sous la pression de cette révélation humaine. Pierre perdit son poste, accusé de partialité, mais gagna une famille. Lucien et Antoine, libérés de l'ombre du jugement, marchèrent main dans la main le long de la Seine, sous un ciel parisien enfin clément. Pierre les rejoignit souvent. Les trois formant un trio improbable, le père adoptif, le fils retrouvé, l'amant fidèle. Dans les cafés du Marais, il parlait d'avenir des études de Lucien en littérature, des rêves d'Antoine de devenir artiste, des voyages que Pierre financerait pour guérir les cicatrices du passé. Et au fil des saisons, Paris, cette grande dame capricieuse, apprit à embrasser leurs amours, rappelant que l'humanité, dans sa fragilité, triomphe toujours de la haine. L'amour, qu'il soit filial ou romantique, n'est pas un crime, mais le plus beau verdict que la vie puisse rendre. Lucien se réveilla en sursaut ce matin-là, le soleil filtrant à travers les rideaux élimés de son studio du Marais. Les événements de la veille au tribunal semblaient un rêve fiévreux. Mais la une des journaux posés sur la table basse hurlait la vérité: scandale au palais, le procureur appelle un accusé mon fils. Son cœur, encore endolori par l'humiliation, battait d'une gratitude nouvelle. Pierre l'avait sauvé. Non pas par un tour de magie juridique, mais par un acte d'amour pur, dénudé devant des inconnus. À 17 ans, Lucien se sentait renaître. Ses yeux verts reflétant pour la première fois une lueur d'espoir inaltérable. Antoine arriva peu après, frappant à la porte avec son énergie habituelle. Un bouquet de fleurs sauvages cueillies au bord de la Seine à la main. « Mon héros » murmura-t-il en embrassant Lucien, ses lèvres chaudes effaçant les traces de la nuit. Antoine, avec sa peau olive héritée de ses racines italiennes, ses muscles saillants sous un t-shirt moulant, était le feu qui réchauffait les hivers parisiens de Lucien. Ils s'effondrèrent sur le lit, riant et pleurant à la fois, leur corps entrelacés comme une promesse scellée contre le monde. « Pierre est un fou génial, » dit Antoine, traçant du doigt la courbe du dos de Lucien. « Il a risqué tout pour toi. Pour nous. » Pierre les invita ce soir-là à dîner dans son appartement du 7e. Un bastion de calme au milieu du tumulte de la ville. L'homme, libéré de son rôle de procureur, semblait plus humain. Ses épaules moins raidies par le poids des dossiers. Autour d'une table garnie de fromage et de vin rouge de Bordeaux, il raconta son passé pour la première fois, la perte de son fils biologique, Julien, emporté à 16 ans dans un accident de voiture sur l'autoroute A13. « J'ai vu en toi son ombre, Lucien, » confia-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Mais tu es plus que ça. Tu es Lucien, avec tes poèmes et ta douceur qui défie les tempêtes. » Lucien, ému aux larmes, serra la main de Pierre.
sentant pour la première fois le lien filial comme une chaîne d'or. Solide et chaude. Les jours suivants furent un tourbillon. La presse. Vorace. Assaillait Pierre de questions. Le dépeignant tantôt en héros romantique. Tantôt en paria de la justice. Des manifestations spontanées éclatèrent place de la Bastille. Des arcs-en-ciel flottants aux côtés de pancartes clamant « L'amour n'est pas un crime ». Lucien et Antoine. Au centre de ce maelstrom. Apprirent à naviguer la célébrité inattendue. Ils se promenèrent dans le jardin des Tuileries. Main dans la main sans craindre les regards. Et Lucien osa même écrire un poème dédié à Pierre. Des vers fluides sur la paternité choisie qui fit la une d'un magazine queer. Mais l'ombre persistait. L'avocat adverse. Monsieur Duval, ironie du sort. Homonyme d'Antoine sans lien de parenté. Menaça d'appel. Arguant d'un complot émotionnel. Cette révélation n'est qu'un chantage sentimental, tonna-t-il lors d'une conférence de presse. Son visage rougeaud tordu par la rage. Pierre, soutenu par Lucien et Antoine, prépara sa défense, transformant sa chute en combat pour une cause plus grande, la déstigmatisation de l'homosexualité dans les tribunaux français. Une nuit. Alors que la pluie martelait les toits de Paris, Lucien confia à Antoine ses peurs les plus profondes. Et si on me sépare de Pierre? Si l'amour que j'ai pour toi est encore jugé? Antoine, serrant Lucien contre lui, répondit d'une voix ferme, alors on fuira. Mon amour. Vers la Provence? Ou les Alpes? Où personne ne nous dira qui nous sommes. Leur étreinte se fit passionnée. Un mélange de désespoir et d'extase. Leur souffle mêlé aux éclairs qui zébraient le ciel. Dans ces moments, Lucien se rappelait pourquoi il luttait, pour cet amour qui le rendait vivant. Pour cette famille forgée dans le feu. Pierre, de son côté, affrontait ses propres démons. Visite à la tombe de Julien au cimetière du Père-Lachaise, où il murmurait des excuses pour avoir tant tardé à aimer à nouveau. Lucien l'accompagna un jour, posant une rose sur la pierre froide. Il serait fier de toi, dit l'adolescent. Et Pierre, pour la première fois, pleura ouvertement, libérant des années de silence. Le nouvel appel eut lieu un mois plus tard, dans une salle bondée où les caméras bourdonnaient comme des abeilles en colère. Lucien, soutenu par Antoine à ses côtés, témoigna avec une voix claire, narrant non pas le baiser volé, mais l'histoire d'un amour pur face à l'intolérance. Pierre, en témoin clé, réitéra son serment, « Mon fils n'est pas coupable d'aimer ». Le juge, touché par l'humanité brute, prononça l'acquittement définitif, déclenchant une ovation qui fit trembler les vitraux. Libérés, ils partirent en escapade, un week-end à Honfleur, sur la côte normande, où Pierre raconta des anecdotes d'enfance, où Antoine peignit des toiles inspirées par les vagues, et où Lucien écrivit la fin de son premier recueil de poèmes. Sous les étoiles, autour d'un feu de camp, Pierre leva son verre, à la famille, celle qu'on choisit. Lucien, le cœur gonflé, sut que le vrai verdict était là, dans ces liens indestructibles. L'amour triomphait toujours. Les mois suivants dessinèrent un tableau nouveau pour Lucien, teinté de couleurs qu'il n'avait osé imaginer. À 17 ans et demi, il entama ses études en littérature à la Sorbonne. Ses pas résonnant dans les couloirs ancestraux où Baudelaire avait autrefois fantasmé. Paris, autrefois geôlier, devenait complice, les librairies de la rive gauche l'accueillaient comme un vieil ami.
Et les soirées dans les bars queer du Marais vibraient d'une énergie libératrice. Antoine. Inscrit en beaux-arts à l'École nationale supérieure. Transformait ses toiles en manifestes, des portraits de Lucien aux yeux verts intenses. Entourés de motifs arc-en-ciel entrelacés de chaînes brisées. Symbole de leur victoire judiciaire. Pierre, quant à lui, avait troqué sa robe de procureur pour un rôle de consultant en droits humains. Voyageant à travers la France pour sensibiliser les tribunaux aux biais homophobes. Son appartement du 7e. Autrefois austère. S'emplit de vie, des dîners hebdomadaires où Lucien lisait ses poèmes. Où Antoine exposait ses esquisses. Et où Pierre, avec un sourire timide, apprenait à rire à nouveau. Un soir d'automne. Sous les feuilles orangées du Luxembourg. Pierre offrit à Lucien un cadeau inattendu, une bague simple en argent. Gravée d'un « Fils, discret ». Pas besoin de papier, dit-il. La voix émue. C'est notre lien. Gravé dans le cœur. Lucien. Les larmes aux yeux. L'enfila. Sentant le poids léger comme une bénédiction. Mais la romance entre Lucien et Antoine n'était pas exempte de tempêtes. La célébrité post-procès attirait des ombres, des messages haineux sur les réseaux sociaux. Des regards envieux dans les rues. Une nuit. Après une exposition d'Antoine à la galerie Itinérance. Un ancien témoin du procès les accosta. Ivre et virulent, vous avez corrompu la justice avec vos larmes de crocodile. Antoine. Protecteur. Repoussa l'homme. Mais la bagarre qui s'ensuivit laissa une entaille sur son front. Une cicatrice qui raviva les peurs de Lucien. Allongés dans leur petit appartement de Belleville. Lucien soigna la plaie. Ses doigts tremblants. J'ai peur de te perdre, avoua-t-il. Antoine, tirant Lucien contre lui, répondit, jamais. Tu es ma muse. Mon combat. Sans toi, mes couleurs seraient grises. Leur amour s'approfondit dans l'intimité retrouvée. Des escapades à Versailles. Où ils erraient dans les jardins comme des amants de contes anciens, des nuits à composer des chansons sur une guitare usée. Antoine chantant d'une voix rauque des paroles que Lucien écrivait sur l'amour défendu. Pierre, observateur bienveillant, les encourageait subtilement. Organisant des dîners à trois qui mêlaient rire et confidence. Un jour, lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, il confia, j'ai toujours su que l'amour vrai transcende les genres. Mon Julien. Il aimait un garçon en secret. J'ai échoué à le protéger. Avec toi. Lucien. Je répare ça. L'hiver arriva. Drapant Paris d'un manteau blanc qui adoucissait ses angles durs. Lucien. Pour son anniversaire, organisa une surprise, une lecture publique de ses poèmes dans un café-théâtre du quartier latin. Dédié à Pierre et Antoine. La salle, comble d'amis et d'inconnus touchés par leur histoire. Applaudit à s'en rompre les poumons quand Lucien conclut, l'amour n'est pas un verdict, mais une sentence de vie éternelle. Antoine. Aux premières loges. Essuya une larme. Son cœur gonflé de fierté. Pourtant, une épreuve inattendue surgit, Pierre fut diagnostiqué d'une maladie cardiaque. Un rappel brutal de la fragilité humaine. À l'hôpital Necker. Lucien veilla des nuits entières. Tenant la main de son père adoptif. Récitant des vers pour apaiser la douleur. Antoine apportait des fleurs et des croquis. Transformant la chambre stérile en atelier improvisé. On va te remettre sur pied, promit Lucien. Sa voix ferme malgré les sanglots. Pierre,
Faible mais lucide. Souris, vous êtes ma médecine. Mes garçons. La convalescence fut un pont vers une intimité plus profonde. Pierre sortit. Plus lent mais plus sage. Et ils partirent en retraite à la campagne normande. Dans la maison familiale de Pierre. Là, sous les pommiers en fleurs, Lucien et Antoine se marièrent en secret à une cérémonie intime avec Pierre comme témoin. Des vœux échangés au coucher du soleil. Je t'aime au-delà des lois des hommes, murmura Antoine, glissant une alliance au doigt de Lucien. Pierre, les yeux humides. Bénis leur union, que votre amour soit le procès que le monde envie. De retour à Paris. Leur histoire inspira un documentaire. Projeté au Festival de Cannes. Où Lucien, Antoine et Pierre marchèrent sur le tapis rouge. Main dans la main. Défiant les flashs d'une unité indéfectible. Dans les coulisses. Lucien embrassa Antoine. Chuchotant, on a gagné. Mon amour. Et Pierre, fier, ajouta, non. On vit. Et c'est la plus belle victoire. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur inattendue. Comme si la ville elle-même célébrait leur renaissance. Lucien, maintenant 18 ans, foulait les pavés de la Sorbonne avec une assurance nouvelle. Ses poèmes publiés dans un recueil intitulé « Verdict du cœur », qui gravitait les listes des best-sellers littéraires. Les critiques, d'abord sceptiques, succombèrent à la vulnérabilité brute de ses mots, des odes à l'amour filial volé, à la passion queer qui défie les préjugés. Antoine, son ombre fidèle, exposé dans des galeries branchées. Ses toiles ou des explosions de bleu et de rose mêlées de silhouettes enlacées devenant icônes d'une génération en quête d'acceptation. Pierre, remis de sa maladie, fonda une association. Famille Arc-en-Ciel. Aidant des parents à embrasser l'orientation de leurs enfants. Ses conférences à travers la France attiraient des foules, des mères en larmes. Des pères stoïques brisant leur silence. Un soir, après une session à Lyon, il appela Lucien, « Ton courage m'inspire chaque jour. Fils. » Ces mots, simples, étaient un baume pour l'âme de Lucien. Qui avait tant douté d'être digne d'un tel amour? Mais l'idylle n'était pas sans fissure. Antoine, rongé par le succès fulgurant, sombra dans une crise créative. Et si je ne suis que l'accessoire de ton histoire, confia-t-il un soir. Dans leur atelier de Belleville encombré de toiles inachevées. Lucien, blessé, répondit avec passion, « Tu es mon tout. Idiot. Sans toi, mes mots seraient muets. » Leur dispute éclata en cris. Puis en étreinte désespérée. Un rappel que l'amour, comme Paris, est fait de contrastes, lumière et ombre. Joie et tourment. Pour panser les plaies, ils s'échappèrent à Deauville. Sur la côte atlantique, où le vent salin emportait les doutes. Marchant sur la plage déserte, pieds nus dans le sable froid, Antoine avoua ses peurs, l'ombre d'un ex jaloux. Les murmures d'admiratrices qui le courtisaient. Lucien, riant doucement, traça un cœur dans le sable, « Je te choisis. » Chaque vague, chaque marée. Ils firent l'amour sous les étoiles. Leur corps fusionnant avec l'océan. Redécouvrant la tendresse au-delà des passions ardentes. Pierre, sentant la tension, organisa une retraite familiale à la campagne. Dans la vieille ferme normande. Ils cuisinèrent des crêpes. Racontèrent des histoires autour du feu,
Pierre évoquant ses amours de jeunesse. Un flirt secret avec un camarade d'université dans les années 80. Étouffé par la peur du sida et des lois répressives. J'ai regretté ce silence toute ma vie. Avoua-t-il. Lucien. Touché. Serra sa main, tu nous sauves en parlant. Papa. De retour. Une opportunité surgit, une invitation à TEDx Paris pour Lucien. Où il partagerait son parcours. Tremblant sur scène. Face à des centaines d'yeux. Il parla de l'humiliation au tribunal. De l'appel salvateur de Pierre. De l'amour d'Antoine qu'il avait ancré. L'homophobie n'est pas un verdict isolé? C'est un système. Mais l'amour? C'est la révolution. Les applaudissements tonnèrent. Et backstage. Antoine l'embrassa fougueusement, tu es mon poète guerrier. L'été apporta une joie pure, un voyage en train vers la Provence. Où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet. Pierre. Antoine et Lucien louèrent une masse provençale. Passant des jours à explorer les villages perchés d'Avignon et les gorges du Verdon. Une nuit. Lors d'une fête locale. Ils dansèrent sous les guirlandes lumineuses. Pierre valsant maladroitement avec Lucien. Antoine riant aux éclats. À nous? Trinqua Pierre. Son verre de rosé levé vers le ciel étoilé. Mais le destin. Capricieux. Testa leur lien. Un scandale éclata, un tabloïd déterra une rumeur sur Pierre. Accusant son favoritisme d'être motivé par une relation ambiguë avec Lucien. Les réseaux s'enflammèrent. Des trolls homophobes hurlant au complot. Pierre. Assailli par des appels. Tin bon, c'est de la boue sur l'amour pur. Lucien. Furieux. Rédigea une lettre ouverte. Publiée dans Le Monde, mon père m'a sauvé parce qu'il m'aime. Point. Laissez-nous vivre. Antoine. Protecteur. Organisa une contre-attaque artistique, une expo pop-up, Amour interdit. Où ses toiles dépeignaient Pierre. Lucien et lui en héros mythique. La galerie. Assiégée. Devint un sanctuaire. Et la rumeur s'essouffla face à l'authenticité. À l'automne. Lucien surprit Antoine avec une bague assortie à la sienne. Scellant leur engagement. Pierre. Témoin ému lors d'une petite cérémonie au Père-Lachaise. Près de la tombe de Julien. Murmura, l'amour guérit les tombes. Et dans les feuilles mortes qui tourbillonnaient. Lucien sentit l'âme de son frère adoptif les bénir. L'hiver 2026 s'installa avec une neige inhabituelle pour Paris. Transformant les boulevards en cartes postales féeriques. Lucien. Maintenant un jeune homme de 18 ans accompli. Naviguait la célébrité avec grâce. Ses lectures poétiques attirant des auditoires divers, des étudiants queer. Des parents curieux. Même des juges repentis. Son recueil, Verdict du cœur, fut traduit en anglais. Ouvrant des portes internationales. Mais il restait ancré. Préférant les dîners intimes avec Antoine et Pierre aux spotlights éphémères. Antoine. Libéré de sa crise. Produisait une série de portraits commandés par une fondation LGBTQ+. Capturant des visages anonymes de la communauté française, une lesbienne trans de Marseille. Un couple gay de Lyon. C'est pour eux que nous luttons. Disait-il. Pinceau en main. Ses yeux noirs pétillants de passion. Leur appartement de Belleville. Un chaos créatif de toiles et de manuscrits. Résonnait de rire et de musique des vinyles de Dalida pour Pierre. Du rap queer pour Antoine. Des ballades de Brassens pour Lucien. Pierre. Devenu figure emblématique.
témoignait devant l'Assemblée nationale pour une réforme des lois sur l'orientation sexuelle dans les affaires judiciaires. L'humiliation de Lucien n'était pas isolée. Plaidait-il. Sa voix résonnant dans les couloirs du pouvoir. C'est un appel à changer le système. Lucien l'accompagnait parfois. Assis au fond. Fier de ce père qui transformait la douleur en justice. Une faille apparut pourtant, Lucien reçut une lettre anonyme. Un poison écrit, ton père n'est qu'un hypocrite. Il t'a utilisé pour sa rédemption. Les doutes renaquirent, empoisonnant ses nuits. Il confronta Pierre lors d'un dîner. Voix tremblante, est-ce vrai? M'as-tu sauvé par culpabilité pour Julien? Pierre, pâle, répondit avec honnêteté, au début. Oui. Mais maintenant. Tu es mon fils par choix. Pas par ombre. Les larmes coulèrent. Et dans cette vulnérabilité, leur lien se fortifia. Purgé des illusions. Antoine, sentant la tourmente, emporta Lucien à Montmartre pour une nuit magique, un pique-nique au Sacré-Cœur. Champagne volé et confession sous les étoiles. Peu importe le passé, murmura-t-il. Ses lèvres contre l'oreille de Lucien. Notre futur est à nous. Leur amour. Réaffirmé dans une danse lente au milieu des touristes endormis. Balaya les ombres. Le Nouvel An les trouva unis lors d'une fête au Louvre. Invité d'honneur d'une expo sur l'art queer. Pierre porta un toast émouvant, à l'année où l'amour gagne ses procès. Des feux d'artifice illuminèrent la scène. Et Lucien, enlacé à Antoine, sut que la magie était réelle. Au printemps. Une joie immense, Pierre annonça ses fiançailles avec Claire, une avocate militante rencontrée lors d'une conférence. Elle comprend notre famille, dit-il, rougissant comme un adolescent. Lucien et Antoine organisèrent le mariage à la mairie du Marais. Une cérémonie joyeuse où les vœux de Pierre et Claire résonnèrent d'espoir. Tu mérites ça, papa, chuchota Lucien, serrant son père. L'été apporta un projet commun, un road trip à travers la France. De Paris à Nice. Documentant des histoires d'amour LGBTQ+, pour un podcast de Pierre. Dans la Peugeot cabossée. Ils rirent des pannes. Pleurèrent sur des tombes oubliées. Embrassèrent des levers de soleil sur la côte d'Azur. À Nice, Lucien et Antoine se baignèrent nus dans la Méditerranée. Libres comme des dauphins. Tandis que Pierre veillait. Sourire complice. Mais une crise éclata à Bordeaux, un jeune gay, inspiré par leur histoire, fut agressé. Ils se précipitèrent. Pierre plaidant pro bono. Lucien écrivant un appel viral. Antoine peignant un mural commémoratif. La victoire judiciaire. Arrachés dans la sueur. Rappela leur mission, l'amour n'est pas solitaire. Ils se partagent. De retour à Paris. Lucien acheva un nouveau recueil. Dédié à Claire et Pierre. Lors du lancement, Antoine lut un extrait. Sa voix rauque emplissant la salle. Pierre, ému, leva son verre, à nos victoires. Petite et grande. L'automne les vit s'installer dans une maison plus grande. Au bord du canal Saint-Martin. Un nid pour leur famille élargie. Claire, avec sa douceur maternelle, adopta Lucien comme sien. Et les dîners devinrent quatuors harmonieux. Une nuit de novembre, sous une pluie fine, Lucien demanda Antoine en mariage. À genoux sur le pont des Arts. Oui. Pour toujours.
répondit Antoine, scellant leur destin d'un baiser salé par les larmes. Pierre, apprenant la nouvelle, organisa une fête surprise. Et dans les rires, Lucien vit l'avenir, un monde où l'amour, filial ou romantique, n'a plus besoin de plaidoyer. L'année 2027 s'ouvrit sur un Paris enneigé. Mais le cœur de Lucien brûlait d'un feu intérieur. À 19 ans, il était devenu un pilier de la littérature queer française. Ses conférences à l'université attirant des étudiants assoiffés de récits authentiques. L'écriture est mon tribunal personnel, confiait-il. Plume en main, transformant les cicatrices en constellations. Antoine, à ses côtés, exposait à l'étranger, une rétrospective à Berlin, où ses toiles dialoguaient avec celles de Kay Saring, célébrant l'universalité de l'amour interdit. Pierre et Claire, mariés depuis l'été, formaient un duo redoutable, elle en justice des droits humains, lui en plaidoyer public. Leur maison du 7e devint un hub, accueillant des ateliers pour parents d'enfants LGBTQ+. Lucien y participait souvent, partageant son humiliation au tribunal comme une leçon, la honte et leur arme, l'amour. La nôtre. Une ombre plana pourtant, Antoine fut sélectionné pour une résidence artistique à New York. 6 mois d'absence. C'est mon rêve. Mais toi? Demanda-t-il. Yeux voilés de doute. Lucien, le cœur serré, encouragea, va. Prouve que notre amour survit aux océans. Les adieux à Orly furent déchirants. Un baiser prolongé sous les néons froids. Promesse de lettres et de visions nocturnes. Seul, Lucien plongea dans l'écriture. Un roman semi-autobiographique sur un adolescent gay et son père adoptif procureur. Les nuits étaient longues, hantées par l'absence d'Antoine. Mais Pierre combla le vide, des promenades le long de la Seine. Des discussions sur la perte et la résilience. L'amour attend. Fils, dit-il un soir, devant Notre-Dame en reconstruction. Comme la cathédrale. Il se rebâtit pierre par pierre. Claire, intuitive, invita Lucien à un week-end à Versailles, où elles parlèrent cœur à cœur. Tu es fort, mais vulnérable. Laisse-toi aimer, conseilla-t-elle. Sa main maternelle apaisante. Inspiré, Lucien visita la résidence d'Antoine via Zoom, admirant ses toiles urbaines imprégnées de Manhattan. Et ils se promirent un mariage à leur retour. Le printemps apporta des nouvelles, le podcast de Pierre fut nominé aux Victoires de la radio. Et Lucien reçut un prix littéraire pour son recueil. Lors de la cérémonie à l'Académie française, il dédia son trophée à Antoine, à l'artiste qui peint mon âme. La vidéo virale toucha des millions, inspirant des coming out en cascade. Antoine revint en été. Bronzé et chargé de cadeaux, un collier pour Lucien gravé d'un cœur new-yorkais. Des esquisses de Central Park pour Pierre. Leur réunion fut explosive, un amour ravivé dans l'urgence. Corps et âme fusionnant après des mois de distance. J'ai peint sans relâche. Mais sans toi. C'était vide. Avoua Antoine, traçant des motifs sur la peau de Lucien. Le mariage fut planifié pour l'automne, une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, sous les feuilles d'or. Pierre officierait. Claire en témoin. Entouré d'amis de la communauté. Les préparatifs furent joyeux, Antoine choisissant des costumes sur mesure. Lucien écrivant des vœux poétiques. Pierre négociant un vin rare de sa Normandie natale. Mais une tempête frappa, un ouragan politique.
avec l'élection d'un candidat conservateur menaçant les droits LGBTQ+. Des manifestations éclatèrent. Et Pierre, en première ligne, fut blessé légèrement lors d'une charge policière. À l'hôpital, Lucien et Antoine veillèrent. Rage et peur mêlées. On ne recule pas, gronda Pierre. Pansement au front. Inspiré, Lucien et Antoine lancèrent une campagne artistique, poèmes et toiles projetées sur les murs de Paris. Un cri visuel contre la régression. L'élection passa. La modération l'emporta. Et leur voix compta. Le mariage, sous un ciel clair, fut un triomphe, veut murmurer sous un chêne centenaire. Baiser scellant des promesses éternelles. Pierre, larmes aux yeux, prononça, que votre union soit le verdict final de l'amour. L'hiver referma l'année sur une note sereine, une lune de miel en Toscane pour Lucien et Antoine. Pierre et Claire les rejoignant pour Noël. Autour d'une table provençale, ironie italienne pour Antoine. Ils trinquèrent à l'avenir. Un toast à la famille forgée dans le feu des tribunaux et des cœurs. 2028 Dauna sur un Paris en effervescence. La ville des Jeux Olympiques se parant de bannières arc-en-ciel pour célébrer la diversité. Lucien, 20 ans, publia son roman « L'appel du procureur ». Un best-seller qui fit pleurer des salles de cinéma lors de son adaptation théâtrale. Ses conférences internationales de Londres à San Francisco le transformaient en ambassadeur. Mais il rentrait toujours vers Antoine. Son phare dans la tempête de la gloire. Antoine, acclamé pour ses murales olympiques le long de la Seine, peignait des athlètes queer en héros mythiques, défiant les stéréotypes. L'art est notre médaille d'or, plaisantait-il. Couvert de peinture. Embrassant Lucien dans leur maison au canal Saint-Martin. Désormais un havre avec un atelier lumineux et un jardin secret. Pierre et Claire, parents fiers, attendaient un bébé ou une adoption d'un enfant syrien LGBTQ+ fugueur. Notre famille s'agrandit, annonça Pierre, rayonnant lors d'un dîner familial. Lucien, ému, posa une main sur le ventre imaginaire de Claire, un petit frère pour nous tous. Une crise personnelle frappa Lucien, un blocage d'écriture. Exacerbé par la pression. Et si j'ai tout dit, confia-t-il à Antoine. Prostré sur son bureau. Antoine, patient, l'emmena à Giverny, chez Monet, où les nénuphars flottants inspirèrent une nouvelle vague de mots. Ton cœur est un jardin infini, murmura-t-il. Leurs doigts entrelacés au milieu des iris. Pierre, sentant le malaise, partagea des lettres de Julien. Découvertes dans un grenier normand, des aveux d'un amour secret. Un parallèle poignant avec Lucien. Il aurait adoré ton courage, dit Pierre. Et ces mots débloquèrent l'inspiration. Lucien écrivant une novella sur des pères et fils à travers les âges. L'été olympique fut magique, Lucien et Antoine portèrent le flambeau lors d'une cérémonie queer. Pierre commentant pour la TV. Le petit Elias. Adopté. Gazouilla ses premiers mots lors d'une médaille d'or en natation gay. Un symbole parfait. Mais l'automne apporta un deuil, Claire perdit le combat contre une complication imprévue de l'adoption. Un chagrin qui brisa Pierre. Lucien et Antoine l'entourèrent. Elias finalement adopté seul par Pierre devenant leur lumière. Des veillées au Père-Lachaise. Des promenades avec le bébé en poussette. Aidèrent Pierre à guérir. L'amour ne meurt pas, il se transmet, dit-il. Berçant Elias. Inspiré. Lucien et Antoine lancèrent une fondation pour enfants LGBTQ+ orphelins.
Enfants de l'arc-en-ciel. Financés par leurs œuvres. Pierre en devint président. Elias leur mascotte. L'hiver 2028 se referma sur une naissance symbolique, la novella de Lucien. Héritage filiaux. Dédié à Claire. Toucha des cœurs brisés. Lors du lancement, Antoine exposa des portraits d'Elias. Innocent et radieux. Pierre, tenant son fils adoptif, leva un toast à Claire. Qui nous unit encore. 2029 s'annonça avec espoir, Lucien et Antoine planifièrent leur premier enfant. Via GPA en Espagne. Pierre, grand-père en devenir. Taquina, un poète ou un peintre. Leur amour. Mature. Affrontait l'avenir avec sérénité. En 2029. Paris bourdonnait d'une énergie renouvelée. La capitale des droits ayant voté une loi pionnière sur les familles queer. Inspirée par l'histoire de Lucien. À 21 ans. Lucien était un auteur accompli. Son roman adapté en film par un réalisateur français. Avec lui-même en consultant. Les tournages au studio de Brie le faisaient rire, c'est surréaliste de voir mon humiliation en 4K. Mais derrière l'humour. Une profondeur, le film sensibilisait. Changeant des vies. Antoine. Trentenaire dynamique. Ouvrait une galerie dédiée à l'art LGBTQ+. Couleur libre. Dans le Marais. Ses collaborations avec des artistes trans et non-binaires attiraient des collectionneurs mondiaux. Et Lucien y exposait des illustrations poétiques. Leur talent fusionnant en exposition couple. Pierre. Quinquagénaire serein. Élevait Elias avec une tendresse infinie. Le garçon de 5 ans aux yeux verts comme Lucien devenant le centre de leur monde. Des sorties aux eaux de Vincennes. Des leçons de natation dans la piscine municipale. Pierre racontait, ton grand frère Lucien t'apprendra les poèmes, Antoine. Les couleurs. La famille s'agrandit, le GPA réussit. Et en été. Naquit Léo. Un bébé aux boucles noires comme Antoine. Lucien. Père comblé. Berçait son fils en murmurant des vers. Tandis qu'Antoine peignait son portrait minuscule. Pierre. Grand-père Béat. Offrit une mobile d'étoiles au-dessus du berceau, pour guider ses rêves. Une épreuve finale testa leur unité, un procès retentissant contre un réseau homophobe. Avec Pierre comme expert témoin. Lucien et Antoine témoignèrent. Elias dessinant des arcs-en-ciel pour le jury. La condamnation. Triomphale. Valida des années de lutte. L'automne vit le mariage symbolique de Lucien et Antoine. 10 ans après leur engagement. Lors d'une cérémonie au Panthéon. Honorant les héros républicains. Vœux renouvelés devant Pierre et Elias. Léo gazouillant dans les bras de Claire S. Spirit, une amie de la défunte. L'amour bouclait sa boucle. L'hiver 2029. Autour d'un sapin illuminé. Ils échangèrent des cadeaux, un manuscrit pour Pierre. Une toile pour Elias. Un poème pour Léo. Lucien. Regardant sa famille. Sut que l'humiliation d'un tribunal lointain avait enfanté cette plénitude. Le printemps 2030 les trouva en voyage, un tour de France en van. De la Bretagne aux Alpes. Collectant des histoires pour un nouveau livre collectif. À chaque arrêt. Des dîners partagés. Des rires sous les étoiles. Rappelez que l'amour est un verdict perpétuel, innocent. Libre. Éternel. Et ainsi. Dans les méandres de la vie. Leur saga continua. Un témoignage vivant que l'humanité triomphe quand les cœurs s'unissent contre l'injustice.